le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Un dimanche, ma foi, bien tristouné pour moi. Il pleut plus ou moins, en tout cas il a plu, tout est trempé. Non, je crois qu'il pleut un tout petit peu en fait, des petites gouttes. Voilà, vous savez, c'est cette pluie chiante là c'est sûr que quand c'est le moment d'arroser le jardin, c'est une pluie qui est très bien parce qu'elle tombe tout doucement, comme ça, elle abîme rien. Mais là, je dois avouer qu'en cette saison-ci, c'est beaucoup moins drôle parce que du coup, tout est mouillé, tout est trempé. Oh là là. Rien que de penser, tiens, aller sortir ma voiture, vu que je dois passer par le côté du jardin, là, rien que de penser que je vais être obligée de mettre mes pieds un peu dans l'herbe, oh, j'ai pas envie de sortir, hein, en fait. À moins que le soleil se lève, mais je crois pas, hein. D'après la météo que j'ai regardée hier, je crois que ça va être une journée sous le signe de la pluie et de la grisaille, enfin voilà quoi. Donc j'espère que par chez vous, il y aura du soleil. Malgré que, vu ce que j'ai vu dans la météo, je crois qu'on est à peu près tous dans la même situation. Voilà. Avant de commencer, je vous dis tout de suite, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Comme ça, si vous abandonnez en cours de route ma petite causerie, et mon petit pouce en l'air, il sera mis. Voilà. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Comme d'habitude, à vrai dire, j'ai pas préparé grand chose. La seule chose que j'ai préparée, c'est ce que vous avez devant vous. Je vous dis souvent que j'aime les fleurs, voilà, que j'ai toujours aimé ça, etc. Et quelle est la façon en fait que au final j'interprète un petit peu ça, à part les fleurs de mon jardin, les vidéos que je vous fais des fois du jardin, il y a aussi tout ce que je me fais en bouquet et que voilà, je laisse sécher. Par exemple, comme là, vous avez les hortensias de cet été. Voilà, qui ont séché. Alors, j'ai des couleurs différentes, hein. Vous avez ce qui est bien, c'est quand elles sèchent, vous avez des foncées, vous avez un tout petit peu plus clair, hop là, et vous avez les blanches. Voilà. Mais au départ, elles sont toutes roses et bleu parme en fait, hein. Voilà, j'en ai pas des blanches, hein. C'est en séchant, voilà, elles deviennent comme ça. Celles qui sont comme ça, là, c'est des petites roses en fait. Elles sont rosées, elles sont pas du tout. Là, on dirait qu'elles sont presque parmes, alors qu'en fait, non, elles sont plus roses. Voilà. En plus, j'ai les bouquets, j'ai les roses comme ça. Hop, regardez. Voilà, hop. Et là, c'est quand je m'achète des bouquets ou quand on m'offre des bouquets de fleurs, de roses, en fait. Et quand les roses, elles sont très belles, et bien souvent, voilà, je coupe les têtes. Regardez, par exemple, là, hop. Là, c'est le dernier bouquet que j'ai eu, comment offert, hop, en janvier, n'est-ce pas? La personne qui me l'a offert se reconnaîtra, voilà. Et il y avait 3-4 roses parmi d'autres fleurs, et dès que les roses, elles ont eu, hop, attendez, voilà, je sais pas si on voit bien en fait. Dès que les roses, elles ont eu la tête en bas, eh bien, j'ai coupé et je suis venue mettre dans mon petit panier. Voilà, il y en a beaucoup. Elles terminent à chaque fois comme ça. Voilà. Et hop, voilà, tout ça, c'est des roses séchées. Voilà. Et après, je les garde. Et puis des fois, au bout d'un moment, quand j'en ai beaucoup, j'enlève les plus vieilles. J'ai un énorme, comment on appelle ça, c'est une bouteille en verre avec, en fait, ça fait comme si c'était le gulot. C'est comme si c'était une bouteille de vin, si on veut, en fait, puisque le goulot en lui-même, il n'est pas gros. Mais alors, c'est comme une bonbonne. Voilà, ça fait comme une bonbonne avec donc, je sais plus, ça servait à quoi ces bonbonnes-là.
Enfin bref, et ben c'est pareil, je mets des fleurs sèches dedans. C'était rempli à ras-bord, voilà. Avec le temps, ça c'est un petit peu tassé. Alors de temps en temps, j'en rajoute un petit peu dedans. Donc autant vous dire que les fleurs qui sont au fond, elles ont, je sais pas, peut-être 20 ans, 30 ans, je sais au moins, en bas au moins. Parce que j'ai toujours fait ça de toute façon. Il y a eu même des périodes où peut-être j'en faisais encore plus que maintenant. Donc voilà, j'en ai beaucoup. J'en ai aussi, j'ai d'autres pots comme ça, pareil, hein, plein de fleurs séchées. Parce que je vous dis, j'adore ça. Euh, Après, dans les fleurs, je bois un petit café au même temps, hein. D'ailleurs, si vous voulez boire un petit café au même temps que moi, n'hésitez pas, hein. Faites pause, allez faire votre petit café. Et puis voilà, malgré que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent en scrapant ou en faisant la cuisine. N'est-ce pas, Isabelle? Il me semble que c'est toi qui m'as dit que tu faisais la cuisine. Ou il y a quelqu'un, enfin bref, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que vous m'écoutiez en faisant la popote, d'autres en scrapant, etc. Bon, bah, mais pour celles qui sont assises tout simplement, voilà, vous pouvez boire un petit café en même temps que moi. Voilà. Donc je disais que bah, je sais plus ce que je disais, dis donc. Ah oui, mes petites fleurs. Pff, ouais, je perds le fil. Je disais surtout que j'ai essayé de boire mon café là parce que vous savez que je l'aime chaud. Voilà. Et que du coup, après, quand il est tiède, oh mon Dieu. Donc, voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de fleurs séchées comme ça, mais pas que. Voilà, j'avais toujours, je pense que j'ai eu un petit truc comme ça, vous savez, pour sécher avec le cahier, l'herbier. J'ai dû avoir ça, je devais avoir ouais, 20 ans, 21 ans, voilà, que j'avais trouvé, je m'appelle plus où est-ce que j'avais trouvé ce genre de choses, mais voilà. Et donc bah, pendant longtemps, partout où j'allais, je me rappelle que quand je voyageais, par exemple quand j'avais été en Irlande avec mon mari, j'avais 21 ans en fait, et ben je prévoyais toujours des livres, et je ramassais toutes les petites fleurs que je trouvais, vous savez, comme les boutons d'or, les, les violettes, enfin toutes ces petites fleurs comme ça qu'on trouvait, qui étaient un peu sauvages, hein, dans la nature. Et bien partout où j'allais, et bien je les ramassais, et puis hop, quand je rentrais après, je les mettais à sécher dans dans mon petit presse-fleurs. Voilà. Et dans un premier temps, au départ, j'avais commencé à faire par exemple les albums photos. J'achetais les classeurs. Ensuite, j'achetais les feuilles, vous savez, en plastique, là, comme pour l'école, les pochettes. Et avec, comment dire, donc, j'étais déjà une grande consommatrice de papier. J'achetais beaucoup de papier, 180 grammes, 240 grammes, hein, pour mettre mes photos et les coins photos, et je décorais avec mes fleurs séchées. Voilà. Alors j'en ai encore dès qu'il me reste, mais des fois, ça n'a pas toujours bien vieilli, parce que souvent les couleurs avec les années, puisqu'imaginez, j'ai 65 ans, hein, donc il y a plus de 40 ans, autant vous dire que, mais il y en a, j'en ai encore de cette époque-là, en fait, hein, que j'avais, voilà, j'ai toujours aimé ça, voilà, quand je dis que le nom passionnette vient de plein de petites passions que j'ai, et ben voilà, celle-ci, c'est encore une qui en fait partie, voilà. Après, avec les années, et puis à force de voir des choses, de découvrir en fait des nouvelles choses, donc ça m'a donné envie de continuer en fait, puisque, alors, il y a comme comment dire, c'est pas un fil conducteur, disons, il y a un historique si on veut. Alors quand j'avais 9 ans, que j'étais restée chez ma grand-mère, quand mes parents ils sont venus en France, nous on est resté encore un an là-bas avant qu'ils viennent nous chercher. Et mon
mon plus grand plaisir, mon plus grand bonheur, en fait, c'était de suivre partout ma grand-mère quand elle allait rendre visite à ses copines. Et c'était à la campagne, hein. Tout le monde avait des fleurs et j'avais toujours un petit sac, hein, et je récupérais les graines l'été, enfin quand les fleurs elles étaient sèches, hein, l'été, pas l'été, après la floraison, en fait, quand les fleurs commençaient, que ça commençait à être bien sec, et bien partout, je récupérais les graines, voilà. Après, bon, quand je suis venue en France, bah là, j'étais à Paris, hein, c'était pas possible. Et bah, je faisais des fleurs, des roses en crochet, voilà. J'en ai fait beaucoup, j'aimais bien. Et vous voyez, ainsi de suite. Après, bah voilà, après, quand j'ai eu l'occasion, on a commencé à m'offrir des fleurs, voilà. Et que j'ai commencé à bouger, à aller. Mon mari, il adorait la pêche, alors on allait souvent pêcher. Donc, des fois, on allait dans des endroits bah, au bord de l'eau où il y avait de la végétation, tout ça. Donc, tout était propice en fait à ramasser des petites fleurs, pas des grandes parce que j'avais pas forcément grande place. Donc, ça, à chaque fois, c'était des petites choses, hein. Et comment dire ça, et je m'étais asséchée, voilà. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui ben j'allais partager cette petite comment dire, cette petite passion de ma vie. Voilà, c'est un petit voilà, mais voilà. Et ensuite et ben ma passion pour les fleurs qui est toujours présente, hein, j'aime toujours autant, hein, même si la façon de l'exprimer elle est différente puisque maintenant eh ben je vais plus peut-être entre autres passer par des petites choses comme ça que d'ailleurs merci, cette petite carte elle a eu pas mal de succès, vous avez été pas mal à bien l'aimer, enfin hop, à aimer ses découpes et donc merci beaucoup, voilà, merci. Et hop, je finis le café et là je le finis, hein, parce que ça y est, ça commence à... Oups, ça y est, il était déjà tiède. Et donc ensuite, eh ben, je suis pendant une période, toujours dans les fleurs, je suis tombée sur la période des petites fleurs en tissu. Hop, attendez que je me mette devant, voilà. Donc hop, ça c'est un petit pot de fleurs en terre cuite que j'ai, comment dire, que je suis venue coller du papier, des serviettages. Voilà, serviettage. Ensuite, hop, j'ai rempli avec du papier. Après, j'ai mis du tulle. Hop. Ah, zut, j'ai du mal là. Du tulle bordeaux, en fait. Et ensuite, je suis venue coller toutes ces petites fleurs. Voilà, toutes ces petites roses, hein, que j'ai faites avec du tissu. Voilà. Et ça faisait, voilà, des petits pots de fleurs. Voilà. Et l'idée ne vient pas de moi, hein, je vous le dis tout de suite. Vous savez, je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'une brésilienne, c'est Irene Sarrelheira, voilà. Elle est brésilienne, mais elle vit au Portugal. Et c'est avec elle que j'ai découvert la facilité de créer plein de choses, en fait. C'est pas le fait de créer des choses, c'est qu'elle a une façon... bien particulière, une façon bien à elle d'expliquer les choses et de vous dire qu'en fait, faut pas se prendre la tête si on n'a pas ci, mais on a toujours ça à la maison, donc on peut toujours le faire. Enfin, voilà. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, elle fait surtout dans l'art journal. En fait, là, elle fait plutôt, comment vous dire ça, j'arrive pas. En fait, vous pouvez la suivre des fois en direct. Et elle fait dans le journal, mais comme si c'était une thérapie, voilà. Pour elle, l'art journal, tout ça, c'est une thérapie, c'est une façon de raconter des moments de votre vie, une façon des fois d'évacuer en fait, hein. Des fois, on va chez le psy, on va on écrit, voilà, il y a des gens qui disent qu'écrire ça fait du bien, il y en a d'autres psy, etc. Et il y a aussi en fait, les arts créatifs, hein, ça permet de beaucoup se défouler. Et l'art journal ou le junk journal, enfin mais c'est plutôt de l'art journal, eh bien c'est une façon aussi de
Ouais, de raconter votre histoire, en fait, de faire sortir des choses de vous. Il faut pas, comme elle le dit souvent, il faut pas réfléchir, il faut juste le faire. Alors moi, j'ai du mal, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je dis ça, mais moi, j'ai un peu de mal à me dire, allez, je fais, je réfléchis pas, voilà. Elle préconise ça et moi je trouve que c'est super joli. Alors le style, c'est à chaque fois c'est plutôt un style un peu shabby, ça fait un peu comme les styles un peu anglais en fait ce qu'elle fait, mais elle vous donne enfin, elle vous explique comment faire plein de choses en fait, comment on va découper tout bêtement un papillon, comment le décorer, comment faire tout en 2 secondes une fleur quelconque, avec ce que vous avez sous la main, enfin bref, des petites choses comme ça. Mais une fois qu'elle assemble tout ça, ça fait toujours super joli, ça fait très style un peu comme les anglais en fait, hein, très shabby, très voilà. Et mais c'est en portugais, voilà. Elle dit tout ça en portugais, enfin plutôt en brésilien, parce qu'elle a son petit accent. Et moi, je me régalais quand je l'écoutais parce que c'était en portugais, mais elle devait avoir beaucoup des expressions en fait qui étaient brésiliennes en fait que je les comprends, mais je saurais pas les traduire en français parce que des fois je trouve pas l'équivalent en fait. En tout cas, pas qui me parle pareil en fait. Voilà. Et donc voilà, et donc c'est avec cette personne-là que j'ai découvert vraiment une façon de créer différente en fait. Voilà. Euh, Comment dire, par exemple, elle avait, comment dire, elle a fait un livre d'ailleurs hein, sur les petites choses qu'elle faisait. C'était beaucoup en couture, mais pas de la couture, voilà. Hein. Des fois, elle utilisait beaucoup le pistolet à colle. Alors, c'est une pro du pistolet à colle pour n'importe quoi, mettre couvrir des étagères, enfin, plein de choses. Elle utilisait le pistolet à colle. Par contre, maintenant, elle ne fait plus de vidéos comme ça. Enfin, presque plus en fait. Hein. Maintenant, je vous dis, elle est plus axée sur l'art journal. Alors qu'avant, non, avant, elle faisait beaucoup comment dire, de la déco pour la maison, tout ça, pour ses enfants, par exemple, comme pour sa petite fille. C'est là qu'elle a commencé vraiment à faire à fond. Enfin, sa petite fille qui doit avoir 18 ans peut-être maintenant ou 20 ans. Mais c'est comme ça qu'elle a commencé à faire la décoration de la chambre de sa fille. Donc, entre comment dire ça, des suspensions, des doudous, enfin, tout un tas de trucs comme ça, en fait, hein, voilà, qu'elle faisait. Après, il y a eu la période où, par exemple, sa fille, elle dessinait je sais pas, un bonhomme, un nounours, une girafe, ce que vous voulez, je me rappelle même plus, en fait. Et elle le reproduisait en couture. Enfin, elle essayait de faire à peu près la même chose. Enfin, vous voyez, tout un tas d'idées comme ça que bon, on n'a pas forcément en fait. Hein. Et moi, j'ai adoré son univers. Et bah, ces petites choses-là, hein, ça, tout ça, le fait de customiser tout et n'importe quoi en fait. Hein, voilà, les pots de fleurs, les boîtes. Hop, comme là, je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Voyez les boîtes de conserve, voilà, tout ça c'est du serviettage. D'ailleurs, j'avais gagné une fois dans un tirage au sort qu'elle avait fait, j'avais gagné bah, tout un tas de trucs, des serviettes. Bah, d'ailleurs, c'est par elle que j'avais gagné cette serviette-là, que j'ai utilisée pour faire ça. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle... Enfin bref, tout ça pour... voilà, je suis repartie dans son univers parce que c'est vrai, c'est un univers qui m'a beaucoup touchée. C'est quelqu'un qui m'a... j'étais trop exigeante en fait hein, et il y avait plein de choses que je n'osais pas faire parce que je me disais oh non je vais pas ça va pas être parfait non ça va pas aller voyez oh puis non oh ça c'est moche ça fait pas bien fini etc et du coup il y avait plein de choses que j'aimais et qu'en fait je n'osais pas me lancer parce que justement voilà je pensais voilà que j'étais incapable et quand je l'ai découverte, en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est faux, c'est à la portée de tout le monde. Après, évidemment, il faut quand même, enfin, avoir comment dire, un regard quand même un peu
Enfin, c'est comme quelqu'un qui fait un bouquet de fleurs, qui fait un parterre de fleurs, qui, vous voyez, il faut qu'il y ait une certaine harmonie dans ce qu'on fait. Voilà. C'est pas les choses en elles-mêmes n'ont pas forcément besoin d'être parfaites, un peu comme vous voyez comme l'art, tout ce qui est tout ce que les anglaises elles font en scrap, etc., en création, souvent c'est des petits bouts de ceci, des petits bouts de cela, mais une fois que tout est ensemble, eh bien il y a une harmonie, et en fait à l'œil ça fait joli, et en fait c'est ça qu'elle m'a apporté un petit peu, voilà, Irène, parce que par exemple, comme ces fleurs-là, jamais, jamais, jamais j'aurais fait des fleurs comme ça. J'aurais dit, bah, c'est n'importe quoi. Et vous savez avec quoi j'ai fait ça? C'est avec l'ourlet d'un t-shirt à moi. Voilà, j'avais un t-shirt rose. Voilà. J'ai l'ourlet en bas. Le mince. Ah, j'ai oublié comment. L'ourlet, bah oui, l'ourlet, voilà, du t-shirt, eh bien, je l'ai coupé à style à 1,5 cm, un truc comme ça, en fait, hein, j'ai coupé toute la bande, et ensuite, il suffit avec de la colle chaude, on coupe des bouts, et on enroule, et puis on colle, et puis, regardez, ça fait des boutons de rose, hein, voilà. C'est tellement bête à faire que là, j'ai fait, il y a le t-shirt et il y a du satin. J'avais acheté il y a longtemps un très très, oh là 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 là, 40 ans. Je pense que ça fait voilà, ça fait dans ça voisine les 40 ans. C'était au marché à Gennevilliers, il y avait un monsieur qui vendait tout le temps des coupons de tissu en fait, hein. Et donc j'achetais beaucoup je commençais à l'époque à acheter du tissu, donc j'en avais acheté pas mal puisque c'était vraiment pas cher, et il y avait ce tissu là satin, on va être satiné, que je voulais me faire quelque chose, mais qu'en réalité, il y a ce qu'on aime et ce qu'on arrive à faire avec. Et tout autant, j'adore ce tissu, je l'ai adoré, tout autant, le travailler, c'est pas moi. Je suis pas assez patiente, ça glisse trop. Quand on coud dans la machine, le satin, et ben ça glisse, ça glisse. Et maintenant, c'est vrai que je vois des fois sur, comment dire, certaines vidéos, voilà, certaines vidéos où il y a des astuces en fait, voilà, des astuces pour pas que le tissu il glisse, ceci, cela. Mais c'est vrai qu'à l'époque, hein, moi, il y a 40 ans, eh bien, on n'avait pas, déjà, il n'y avait pas, il y avait pas l'ordinateur, hein, il n'y avait pas, donc, les ordinateurs, parce que je travaillais sur un ordinateur, hein, rien que pour l'ordinateur lui-même, il fallait toute ma pièce, il fallait enfin même plus que mon atelier pour mettre la machine dedans. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, cette personne, elle m'a fait, c'est vrai, découvrir un univers, enfin qui m'a fasciné en fait, la facilité de créer en fait, voilà, et de créer en faisant, enfin, dans un univers qui me plaisait en fait, comme les fleurs, je vous dis, j'adorais ça, donc c'est au niveau de la couture, tout ça, c'était vraiment des choses que j'adorais, et donc voilà. Donc voilà, ça c'est cette période-là. Ensuite, il y a la période où pareil, ça vient d'elle, la fleur comme ça, avec l'organza. Elle faisait beaucoup de fleurs avec l'organza, avec de la dentelle, voyez. Et donc, eh ben, ça, c'est des petits pochons avec de la lavande dedans, voilà, pour mettre dans les armoires. J'en ai fait plein. Bah, quand j'avais ma boutique en ligne, ça fait partie des choses que je faisais pas mal, voilà. Et hop, voilà. Et maintenant que je fais du scrap, et ben ça va être plus l'utilisation des fleurs, mais pour limite ce genre de petites choses comme ça, voilà, des petites boîtes. Et évidemment les cartes, voilà, on a fait le tour, voilà, tout ça, 20 minutes pour vous raconter, voilà, mais bon, voilà, ça fait partie de moi, à la limite, je trouve ça intéressant que vous connaissiez aussi cette partie-là, voilà, et là, dernièrement, disons même hier, j'ai fait cette petite chose-là, que je trouve ça rigolo, alors, c'est pas encore décoré, mais je pense que je vais en faire d'autres, alors je n'ai rien inventé, évidemment, hein, c'est sur
C'est une vidéo que j'ai vue passer, je sais plus si c'est Facebook ou un truc comme ça. Et c'était pour faire avec les rouleaux de papier toilette, hein, comment faire rapidement en utilisant bah, avec la méthode du serviettage. Voilà, je vais mettre comme ça. Avec la méthode du serviettage, mais on peut faire aussi avec le papier fin, hein, du papier de riz, ou enfin tout un tas de trucs comme ça. Vous pouvez aussi peindre d'abord le rouleau de papier. Irène, elle utilisait beaucoup les rouleaux de papier toilette, mais souvent, elle commençait par les peindre. Voilà. Et après, elle faisait beaucoup de petites boîtes, beaucoup de choses avec les rouleaux de papier toilette. Et des roses aussi. Elle faisait des roses. Et je vous dis, ça donnait toujours des styles un petit peu, des fois shabby, un truc comme ça, et des fois très romantiques en fait. Voilà. Et donc voilà. Hop, j'ai partagé cette petite histoire avec vous et j'en suis contente. Voilà. Maintenant, passons à notre semaine de scrap. Bah, comme vous avez vu, dimanche dernier, je vous avais dit hein, que j'avais pas de vidéo à part la vidéo du courrier. C'est tout, mais bah du coup j'ai eu de l'inspiration en fait et voilà, j'ai fait des petites cartes, j'ai fait bricolage aussi, et vous avez même eu un méga haul, voilà, dont j'étais très contente. J'ai quand même trouvé plein de petites choses sans pour autant dépenser forcément énormément, donc c'était cool. Et je voulais aussi remercier en fait il y a plein de personnes, enfin plein. Il y a une petite poignée, voilà, mais moi, une petite poignée, c'est énorme pour moi, voilà, ça représente beaucoup de personnes que ben, je connais pas, en fait, qui m'ont laissé des commentaires, et donc je ne sais pas si c'est des nouvelles abonnées ou si c'est des personnes qui sont abonnées depuis longtemps mais qui laissent jamais de commentaires. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, merci beaucoup. J'adore quand je vois des nouveaux noms, en fait, que je connais pas, voilà, et je trouve ça super gentil, en fait, voilà. Donc merci, et bienvenue au nouveau, parce que figurez-vous que je sais pas si vous vous rappelez que dimanche dernier je vous ai parlé du nombre d'abonnés, que je vous dis que c'est yo-yo en ce moment, c'est bizarre en fait, vraiment bizarre, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu comme ça en fait. Il y a eu des fois, mais c'était un, deux, enfin voilà, hein, c'était jamais beaucoup. Et cette semaine, j'ai rigolé parce que quand elle est venue, Isabelle, donc mardi, j'arrive pas à me rappeler exactement, mais il me semble que c'était à 11 997. Je lui en ai parlé, on papote toujours beaucoup, et donc je lui avais montré, j'avais parlé de ça, et je lui disais que c'était tout le temps en train de bouger. Le soir, alors le soir, au lieu de 97, c'était revenu à 93. Alors que le mardi matin, quand j'ai allumé l'ordinateur, c'était à 11 998. Donc, quand Isabelle elle est venue dans l'après-midi, c'était 97. Et le soir, je sais pas quelle heure il était, hein, il était peut-être déjà 11 h le soir, un truc comme ça, c'était 93. Non mais, et le lendemain matin, donc mercredi matin, mais je rigole, et ben c'était revenu à 98. Non mais et hier soir, c'était 99. Enfin hier dans l'après-midi. Donc j'étais là, je dis bon ben je vais enfin atteindre les 12 000. Je dis ça va y aller, ça va y aller. Et je guettais, voilà. Et ce matin, donc j'ai ouvert, et au lieu des 99 d'hier, et ben c'est à 98. Voilà. Alors je ne sais pas ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème, parce que ça arrête pas. Des fois on peut, enfin, des fois on dirait que ça reste bloqué, en fait, on dirait que ça n'évolue pas, je comprends pas. Enfin, bref, du coup j'ai bien rigolé, donc je pensais que ce matin j'allais vous dire ça y est, je suis à 12 000.
Et non, et au lieu d'augmenter d'un, j'ai reculé d'un. Donc 98. Mais bon, ce n'est pas grave, hein, c'est rigolo en fait, voilà, du coup ça me fait marrer. Et donc malgré tout, voilà, ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, eh ben, j'ai eu quand même, enfin voilà, je pense au moins depuis, disons, depuis le début du mois, voilà, depuis le début du mois, j'ai dû avoir au moins une dizaine de nouvelles abonnées, donc bienvenue, voilà, et j'ai une qui me l'a mis, qu'elle était nouvelle. Et hop, est-ce que je vais retrouver ton nom? Ce serait cool hein, si je retrouvais ton nom. Hop, là, il me semblait que c'était pas si loin que ça. Non, c'était pas... Bon, bah écoute, j'aurais bien voulu te retrouver, mais... Ah oui, c'est parce que ça, à chaque fois, ça change maintenant. Qu'est-ce que c'est embêtant. Parce qu'il me semblait pas que tu étais loin, il me semblait que tu étais à côté. Alors, déjà, merci Corinne pour la réponse pour le masque. Je te connais pas, donc soit tu es abonné et puis tu n'as jamais mis de commentaires, soit tu es nouvelle. En tout cas, l'un ou l'autre, merci beaucoup. Et merci aussi à Caroline, mais ce n'est pas encore... Ah bah écoute, je te retrouve pas. Bon bah tant pis, je voulais te... Ouais, bah non, bah je te voyais plus près. Je te voyais plus près, mais je te retrouve. J'aurais dû le noter hier. Ouais, bah non, bah je te trouve pas. Je ne trouve pas. En tout cas, bienvenue aux nouvelles. Voilà. Du coup, j'ai eu plein de messages après ton message, donc j'ai beau faire défiler, je tombe pas dessus. Donc, bon, bah écoute, voilà. En tout cas, bienvenue et bienvenue aux nouvelles. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, donc je vous ai dit, hein, la semaine tranquille en fait. Hein. Merci beaucoup pour les retours donc sur cette petite carte là. Moi j'adore les arômes, donc hop, je trouve que voilà, le rendu il est mimi, j'aime beaucoup. Donc j'étais contente qu'à vous aussi ça vous ait plu. Voilà. Cette semaine j'avais fait avec vous, il y avait les chats. Hein. Et j'ai fini, je vous ai dit que je vous montrerai la fin. Alors là, je vais juste mettre un petit peu comme ça, hein, je vais pas forcément... voilà, hop, voilà, un petit peu de place. Voilà, j'ai fini les chats, voilà. Mais je mets juste, voilà, ça va être juste, voilà, tout va être juste comme ça. Voilà. Ça va être les chats de Gérard Monsoif. La série elle va s'appeler comme ça. Comme je vous ai dit, si vous aimez ce genre d'image, et bien si vous allez sur Pinterest et vous tapez les images enfin de Gérard Monsoif, comme ça se prononce, hein, Monsoif, et bien vous allez voir qu'il en a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'images. Alors il y a chat, il y a chien, il y a des enfants avec des chats, des enfants avec des chiens, il y a des personnages, c'est tout un univers et je le trouve magnifique. J'en ai des dizaines d'enregistrés. Donc voilà, je trouve ça trop beau. Et donc la série, je vais pas rajouter autre chose, je vais juste la laisser comme ça parce qu'au final, les images, elles sont tellement belles que je vois pas ce que je peux rajouter en fait. Alors c'est sûr, je pourrais peut-être rajouter des petits strass ou des, mais en réalité, ben je les trouve trop belles comme ça. Donc pour cette série-là, je vais rien rajouter d'autre. Vous savez que d'habitude, je suis du genre à vouloir toujours ajouter un petit strass par-ci, un petit strass par-là, etc. Mais là, vraiment, non, je vais laisser comme ça parce que je trouve la série vraiment trop, trop, trop belle. Voilà. Donc ça, c'était aussi cette semaine.
Donc pour la semaine prochaine, j'ai déjà pareil, j'ai fait des comment dire, j'ai des tutos pour le mardi et le jeudi. J'ai déjà un courrier que j'ai eu cette semaine, donc il y a la vidéo demain. Et pour mercredi, il y a aussi déjà une vidéo dans la série Je bricole. Donc voilà, là il faut que vendredi, il est fort possible que qu'il n'y ait rien, voilà, parce que je pense pas que je vais forcément faire des magasins ou quoi que ce soit, donc voilà, et puis comme j'ai quand même pas mal acheté déjà la semaine dernière, donc je pense, enfin la semaine dernière, mercredi en fait, donc je pense que ce sera que le vendredi de la semaine d'après qu'il y aura peut-être quelques petites choses. Sinon, voilà, il y aura rien. À moins que je fasse une vidéo, non même pas, parce que de toute façon le vendredi c'est haut les partenariats. Alors j'ai bien reçu mon partenariat d'In Love Art, voilà. Donc cette semaine il faut que je travaille à fond dessus. Voilà, il faut que je fasse comment dire, que je crée, en fait, que je fasse les vidéos pour, comment dire, j'ai 6 choses que j'ai choisies, donc j'ai 6 créations à faire, donc ça fera 6 vidéos, mais que vous ne verrez que une fois que j'aurai tout fini et que j'aurai fait la vidéo de présentation, puisque c'est In Love Art, et chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Pour cette semaine, il faut aussi, ce qu'il faut que je fasse absolument, que là, voilà, ces dernières lignes droites, c'est envoyer tous les petits courriers que, voilà, vous avez été plusieurs à m'envoyer des petites cartes de vœux, donc, voilà, hein, je vais vous répondre, c'est normal, donc j'ai pas mal de petites cartes à poster. Donc voilà. Et souvent, je sais, t'attends toujours la dernière minute. Et c'est vrai, j'ai toujours, même avant, hein, je dois avouer que les cartes de vœux, j'ai souvent fait plus vers la fin du mois qu'au début de mois. Disons là, c'est pas forcément parce que je veux absolument les faire à la fin du mois. Non, là, c'est surtout que j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. En fait, il y a tout un tas de choses qui se sont greffées et puis le temps, il a passé vite. Donc voilà. Déjà, je pensais que la semaine dernière, je les aurais postés, vous voyez. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Donc, bon, là, j'ai plus le choix. Là, cette semaine, il faut qu'il pleuve, qu'il vente. Voilà. Il faut que je le fasse. Puisque c'est jusqu'au 31. Le 31, c'est dimanche. Donc, il faut que samedi, voilà, il faut que samedi, au plus tard, tout soit posté. Voilà. Donc, voilà pour ma petite semaine à venir. Pour dimanche prochain, donc il y aura le fameux tirage au sort pour les anniversaires. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai qu'un anniversaire à souhaiter, c'est Christine T du 53. Donc Christine, avant, elle était elle habitait en Sarthe. Maintenant, elle a déménagé, elle est dans le 53. Donc Christine, bon anniversaire. Voilà. Et donc le 31, je vais donc faire le fameux tirage au sort. Vous avez été plein à répondre, oh oui, ce serait cool, etc. Ce serait sympa. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a soulevé un point et évidemment, j'en avais pas parlé, mais j'y avais pensé. C'est, comment dire, c'est sûr que il y aura qu'une personne par mois. Voilà. Donc, si j'ai par exemple 15 personnes dont l'anniversaire c'est dans le même mois, sur les 15, il va en avoir qu'une qui sera tirée au sort. Voilà. Mais il faut savoir que, par exemple, là, pour janvier, vous êtes, hop, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ben, vous êtes 14, vous voyez, 14. Et ben, la personne qui sera tirée au sort, évidemment, elle ne participera pas au tirage au sort de janvier de l'année prochaine.
Bah oui, parce que sinon, si imaginez qu'elle soit très très chanceuse et que ce soit toujours elle qui sorte, donc ça va pas. Donc non, ça va être chaque fois que, comment dire, qu'il y aura une personne qui sera tirée au sort, eh bien l'année d'après, elle ne participera pas. Voilà, ce qui me semble évident. Après, si dans 15, enfin dans 14 ans, on est toujours là, on peut rêver, hein, et ben on repartira voilà, à zéro. Mais là, dans les médias, voilà, évidemment, celles qui participent, qui seront tirées au sort, en fait, elles seront éliminées pour l'année suivante. Voilà. Donc je voulais vous dire ça. Donc là, pour ce mois-ci, c'est le 31 janvier, parce que ça tombe le dimanche, en fait c'est le dernier jour, mais comme je vous l'ai expliqué, le mois prochain, eh bien ce sera, je sais plus si c'est le 3, 4 février, mais février, mars, je sais plus. Hop, que je vous dise pas de bêtises, ce sera le premier, voilà. Pas le 3, ce sera le 1er mars, puisque le 28, c'est le dimanche, c'est le samedi, je veux dire, le 28 février, c'est le samedi, et donc le 1er mars, le dimanche, ce sera le 1er mars. Et voilà, on fait comme ça, le tirage pour le mois de mars se fera, lui, le 5 avril, parce que le 31 mars, c'est un mardi. Voilà, c'est un mardi. Donc, comme ces tirages au sort, ce sera que les dimanches, pendant les causeries du dimanche. Donc, ce sera toujours soit le jour pile, soit les jours qui suivent. Mais je ne le ferai pas avant. Voilà, ce sera forcément ou le jour même ou après, mais pas avant. Voilà. Donc voilà, hein, j'ai hâte en fait d'être la semaine prochaine pour faire ce petit tirage, pour voir voilà, qui sera tiré au sort. Et comme je vous l'avais expliqué, donc il faudra m'envoyer comment dire, un mail, voilà, avec vos coordonnées pour que moi je puisse poster, voilà. À moins que ce soit quelqu'un, par exemple, si ça tombait sur Christine, par exemple, j'ai eu un courrier d'elle là dans la semaine, enfin la semaine dernière, donc forcément j'ai ses coordonnées. Donc là, il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin qu'elle m'envoie ses coordonnées puisque je les connais. Mais par exemple, dans les personnes que j'ai là, alors oui, non, 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 non. Martine T du 44, je suis pas sûre que l'adresse que j'ai qui soit bon. Brigitte, euh, Brigitte C du 60, et c'est pareil, hein, ça fait très longtemps que je vois rien, j'ai pas de commentaire ni rien, donc c'est pareil, je sais plus du tout si l'adresse elle est bonne, donc il faudra me confirmer dans tous les cas. Voyez, c'est des personnes comme ça. Il y a celles que je reçois régulièrement des courriers, donc ces personnes-là, forcément, hein, j'ai pas besoin qu'elles me renvoient, mais pour celles où puisque je vous dis que je vous avais expliqué que mon carnet d'anniversaire, c'est comment dire, les noms et les dates d'anniversaire, je les avais récupérés sur l'Ekis. L'Ekis, je les avais eus quand j'avais fait mon concours des 5000 abonnés. Voilà, pour les 5000 abonnés, aujourd'hui, je frôle les 12 000, je frôle. Donc, il y a du temps qui s'est passé, il y a peut-être 2 ans qui se sont passés au moins ou plus de 2 ans. Donc, les gens, soit ils sont plus du tout abonnés à ma chaîne, soit ils ont déménagé, comme Christine, vous voyez, qui a déménagé. Donc, il se peut que les adresses ne soient plus du tout bonnes. Et surtout hein, que la personne ne me suive plus du tout, puisque dans les abonnés, hein, on en perd, hein, donc il se peut que la personne elle soit désabonnée, puisque dans tous les cas, pour participer à ce tirage au sort, il faut être abonné à ma chaîne, bien sûr.
parce que ça, enfin, c'est vrai que je le répète peut-être pas à chaque fois, mais parce que ça me semble évident. Ça me semble évident que pour participer à un concours sur une chaîne, eh bien, il faut être abonné. Enfin, voilà. On ne demande pas grand-chose, il faut rien acheter, il n'y a rien à payer, mais il y a quand même un minimum de participation de votre part. Et la participation, voilà, c'est être abonné. Et donc voilà. Donc pour celles donc qui me suivent et que j'ai pas votre date de naissance, voilà, si vous avez envie de faire partie des personnes qui seront tirées au sort, voilà, et ben n'hésitez pas à m'envoyer votre anniversaire. Donc vous pouvez m'envoyer une kiss, hein, sachant qu'une kiss, on envoie une, on en reçoit une. Donc voilà, hein, vous en aurez une en échange. Et sur les kiss, en fait, il y a la date de naissance. Après, vous pouvez aussi bien m'envoyer en mail, mais je trouve ça plus cool, en fait. Voilà, je trouve que ce serait plus sympa. Un courrier, voilà, par courrier. Mais puisque si vous êtes tiré au sort, je vous enverrai un courrier. Donc, non, mais c'est pas. C'est juste que je trouve ça cool dans le sens où comme ça si vous m'envoyez un kiss, certes il va avoir la date de naissance, ok, mais il va avoir aussi votre nom, votre adresse, votre point relais, enfin il va avoir toutes vos coordonnées et en plus il va être marqué dessus aussi ce que vous aimez en scrap, etc. Donc ça fait comme si c'était une petite fiche sur vous et du coup déjà d'une, si vous êtes tiré au sort, et j'aurai vos coordonnées premièrement. Et deuxièmement, je vous connaîtrai un petit peu. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des anniversaires. Je voulais revenir dessus, donc c'est fait. Sinon, je sais, j'ai pas. Ouais, j'ai pas. Ah si, j'étais contente, voilà, j'étais très contente. Vous allez me dire que elle est bête cette fille, elle est bête, peut-être, sûrement, mais c'est pas grave. Et j'étais hyper contente parce que quand Sophie de la chaîne Sophie Créa, elle a lancé son fil rouge là, qui a commencé, enfin c'est le fil rouge des 4 saisons, je l'appelle le fil rouge des 4 saisons. Eh bien, dans les directives qu'elle a données, j'ai imprimé, c'est quelque part, je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs, ça c'est bien du bois, mais j'ai imprimé. Voilà, c'est là, non, c'est pas là du tout, ça c'est mon amie Marguerite qui m'avait donné des petites idées sur des petits mots, mais ce n'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Donc, j'avais imprimé, je l'ai quelque part, les directives pour son fil rouge. Et donc, d'ailleurs, pour celles qui ne la connaissent pas ou qui n'ont pas fait attention qu'elle a lancé, puisque c'est déjà commencé, un fil rouge. Et cette fois-ci, c'est qu'un par semaine. Donc, franchement, c'est faisable. Et donc, elle fait... alors, je dis des 4 saisons parce que pour l'hiver, les directives, c'est que le fond, c'est l'hiver. Et on fait comme on veut. Voilà. Y a si vous voulez, si vous avez fait celui de décembre, en fait, pour chaque création, elle avait imposé un fond. Voilà, que ce soit, je sais pas moi, du papier, que ce soit avec de l'encre, que ce soit du vélum, etc. Enfin bref, elle avait imposé le fond et le reste. Et tandis que cette fois-ci, en fait, elle n'impose pas du tout le fond. Le fond, on fait comme on veut. Ce qu'il faut, c'est que ça représente l'hiver, c'est tout. Et après, eh bien, elle a imposé 2 choses. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que pour le premier, donc qui est déjà passé, c'était la semaine dernière, c'était flocons et neige et flocons, je crois. Neige et flocons. Et donc moi, quand j'avais été voir ces propositions, en fait, quand j'ai vu que il fallait les fonds, moi j'ai cru qu'il fallait faire nos fonds. Et du coup, moi j'ai abandonné. J'ai dit non, je le ferai pas parce que moi j'ai pas, enfin c'est pas mon, comment dire.
De temps en temps, je fais des fonds, je crée des fonds, hein, mais c'est quand je suis inspirée, je le fais. Mais le fait que ce soit imposé comme la dernière fois, oh là, attendez, il faut que je branche ma table, ah zut, attendez. Qu'est-ce qui me fait là? Hop. J'arrive. Je vous explique. Est-ce que c'est bon? Ah, voilà. J'ai eu peur, j'ai cru que ça avait coupé. Parce que j'ai mis ma tablette à filmer. Et le câble, je l'ai bien mis là parce qu'elle n'était pas toute chargée. Elle n'était même pas à moitié. Et je devais le brancher. Et j'ai oublié. Et là, j'ai eu le petit message en disant batterie faible. Et j'ai eu de la chance, ça ne s'est pas coupé, heureusement. Et donc oui, je disais que du coup, voilà, j'étais partie que j'allais pas faire son fil rouge parce que moi, enfin voilà, il y a des fois où je suis inspirée pour faire un fond et puis des fois pas. Et en plus, on a tout un tas de matériel. Enfin moi en tout cas, j'ai beaucoup d'images et je pense que vous êtes pareil. On a beaucoup de blocs, que ce soit de chez Action, que ce soit les blocs de chez Teddy, que ce soit les blocs qu'on trouve chez Nose, etc. Et donc, et ce qu'on commande, hein, tous les trucs qu'on commande chez Temu, etc. Et du coup, eh bien, on a des fonds, en fait. On a des fonds représentant l'hiver, le printemps, l'été, etc. Et c'est l'occasion aussi d'utiliser ces fonds-là. Et moi, la première fois que j'ai entendu son fil rouge, je m'étais dit, voilà, je m'étais dit, bah tiens, comme ça, eh ben, je vais utiliser des fonds comme ça. Et quand après j'ai lu, j'ai cru que c'était marqué qu'il fallait les créer, les fonds. Parce que le premier qu'elle l'a fait, elle l'a créé. Et donc, je me suis dit, bah non, si c'est ça, même si c'est qu'une créa une fois par semaine, je veux dire, non, enfin, ça me donne pas envie, en fait. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pas... tout autant ce qu'on doit rajouter, que ce soit imposé, ça me va en fait. Mais le fait de, comment dire ça, le fait qu'il fallait aussi le fond, à chaque fois faire des fonds sur l'hiver, alors des fois il y a des choses comment dire, qui sont simples en fait. Voilà, il y a des idées des fois pour le fond, pour représenter l'hiver ou l'été ou un truc. Une fois, ça peut venir tout seul, mais sur, par exemple, les 3 mois de printemps, les 3 mois d'été, donc ça fait 4 par mois quand même. Hein. Donc ça fait 12 fonds. Alors si c'est 12 fonds sur le printemps qu'il faut créer, etc. Voilà, moi je sais que d'avance, je laisse tomber, ça me prend trop... voilà, c'est trop... j'ai pas assez d'idées, voilà là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des fonds que je ferai, enfin, il y aura des fonds que je ferai, hein, c'est pas le souci, mais pas tous, voilà. Donc j'étais contre, tout ça pour vous dire que, comme j'en avais parlé et que j'avais dit que du coup, bah voilà, je pensais que je n'allais pas faire son défi parce que, voilà, j'en aurais fait, hein, peut-être comme ça, pour le plaisir, mais que je ferai pas tout en fait, parce que, voilà. Et en fait, Sophie, elle m'a mis un mot en train de me dire, mais non, tu peux faire, puisque c'est libre le fond, donc tu peux faire comme tu veux. Si tu veux utiliser des images de saison, et ben tu utilises des images de saison. La seule chose, c'est que ce qu'elle impose, les deux autres choses, comme là, par exemple, la neige et le flocon, et ben il faut que je mette de la neige et des flocons. Voilà. Donc j'étais contente et alors je n'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais cessamment sous peu, je vais commencer. De toute façon, même si je ne fais pas la saison en entier, comme là l'hiver, même si je fais pas en entier, enfin pour moi c'est pas grave, hein, de toute façon,
je fais, c'est pour le plaisir de faire. J'essaierai hein, de faire. Mais voilà, pour celles qui veulent faire vraiment tout, la saison, et à chaque fois, il va avoir un tirage au sort. Voilà, il va avoir un petit truc à gagner si vous faites le fil rouge complet de la saison. Voilà. Moi, enfin voilà, hein, si je fais qu'il y a le tirage au sort, bah, c'est bien, mais si, comment dire, si je fais pas tout, etc., c'est pas grave. Moi, le but, c'est pas comment dire, c'est pas de participer au tirage, en fait, hein. Le but, c'est juste de m'amuser et puis voilà, de participer. Donc, voilà. Sachant que, après, c'est aussi faire de la pub, en quelque sorte, parler des chaînes des copines. Et en fait, bah écoutez, je parle déjà beaucoup de sa chaîne, même si je fais pas toujours ces fils rouges, chez Bingo, c'est voilà. Parce que c'est pas trop mon style non plus de faire de ces choses-là. Encore, j'étais quand même très contente de moi puisque l'année dernière, mine de rien, je vous avais dit en début d'année que j'essaierais de quand même de participer un petit peu, de faire un petit défi par-ci par-là. Et je dois avouer que j'en ai fait quand même 4. J'ai fait 4 puisque j'ai fait 2 de Sophie et 2 de Rose Bonbon Coco. Je ne sais pas cette année si je vais en faire autant, mais là du coup, j'essaierai en tout cas de participer d'une manière ou d'une autre à celui déjà de Sophie. Voilà. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle exactement, surtout pour les débutantes, les nouvelles abonnées, etc., je vous invite à aller sur sa chaîne, c'est la chaîne de Sophie Créa. Je mettrai le lien en barre de description. Hein. Et si vous, c'est vrai, si vous avez pas, vous voulez, comment dire, scraper, vous voulez créer des choses, mais des fois, et ça m'est arrivé souvent, on ne sait pas vraiment quoi scraper. Voilà. Surtout si autour de nous, on n'a pas forcément des gens que ça intéresse, en fait. On n'a pas forcément des gens avec qui partager cette passion. Donc, des fois, on est un peu démunis. Moi, c'est souvent, ça m'est arrivé. J'ai un atelier avec plein de choses. Mais en fait, de pas trop savoir exactement ouais, quoi faire en fait hein, parce que en fait on se dit après oh, ça sert à quoi en fin de compte enfin voilà vous voyez et c'est vrai que le fait que des gens comme Sophie, etc., il y en a beaucoup dans les chaînes hein, qui ont fait des défis. Hein, le fait qu'il y ait des petits défis comme ça, ça nous motive, ça nous fait faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Hein, voilà. Et ça fait un petit but en fait. Et là, je trouve que pour le coup, le fil rouge des 4 saisons, je trouve ça sympa, puisque ça, même si vous faites pas toutes, en fait, c'est pas une obligation en fait. C'est juste si vous voulez être tiré au sort, si vous voulez avoir la chance de peut-être gagner un petit quelque chose, en plus d'avoir participé à, comment dire, au fil rouge, voilà, il y a un tirage au sort, voilà. Mais si vous ne faites pas tout, mais que vous faites juste quelques, c'est aussi bien, puisque ça entraîne à faire des petites choses, des choses qu'en fait vous auriez pas forcément pensé à faire, voilà. Et je trouve ça cool, voilà. Donc voilà, moi je vais le faire, même si je ne fais pas la totalité. Là pour l'instant, je n'ai pas commencé parce que je n'ai pas eu le temps, voilà. Et comment dire, et cette semaine, je sais pas trop si je vais avoir le temps parce que ça va être un peu plus, enfin, je vais être bien occupée dans le sens, déjà le mardi, voilà, c'est une croix dessus, voilà, on parle pas de mardi. J'ai ma soeur, sa voiture, elle est tombée en panne, donc ça veut dire que je n'aurai pas sa visite, mais ça veut dire que du coup c'est moi qui va y aller quand même voir ma petite sœur. Donc quand c'est comme ça, voilà, je ferai pas grand chose non plus. Et j'ai mes courriers à finaliser. Bref, donc il se peut que cette semaine, voilà, j'ai pas le temps de commencer, mais de toute façon, même, je vais pas forcément tout faire en vidéo, hein, le fil rouge. Je vais faire des créations comme j'avais fait, en décembre en fait, hein, où c'était à chaque fois je faisais une et je vous montrais 2 3 que j'avais fait toute seule. Et donc là, ça sera pareil.
Je vais voir avec Isabelle, parce qu'au début avec Isabelle, on avait dit oh, on essaierait peut-être, mais c'était pareil, Isabelle, le fait que bah il fallait créer tout le fond, etc. Bah parce que c'est beaucoup plus long en fait, hein, parce qu'il faut chercher l'idée, etc., etc. Et du coup, bah, ça nous avait un petit peu, voilà, on avait décidé que tout compte fait, non, c'était, voilà, ça allait nous prendre beaucoup trop de temps le mardi, si on allait passer le mardi rien que sur ça, voilà, c'était pas, bref. Du coup, bah, je vais en reparler. Peut-être que tout compte fait, elle va être d'accord. Et peut-être qu'on fera ensemble. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, vous découvrirez dans les dans les prochains tutos, tout ça, vous découvrirez si je le fais oui ou non. Sachant que pour l'instant, je n'ai pas encore décidé non plus le support. Voilà, le support que j'allais utiliser. Donc voilà, ça c'est pour le fil rouge de Sophie. Donc n'oubliez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, etc., etc., allez voir sur sa chaîne. En plus, elle fait d'autres défis, il y a d'autres défis, il y a d'autres choses. Pour les débutantes, voilà, c'est une mine d'or. Alors n'hésitez pas, allez-y. Pour, ça, donc c'est fait pour pour ce fil rouge que voilà, j'étais contente, donc je voulais vous le dire et je voulais vous dire juste que j'allais quand même le faire. Il y a autre chose qui va arriver aussi que je vous en ai déjà parlé, donc c'est les POG. Hop, 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 je vais y aller. C'est sur la chaîne de Les Petits Bonheurs de Tadoun. J'espère que cette fois-ci je n'ai pas écorché, parce qu'alors qu'est-ce que je suis douée pour écorcher les noms, oublier un bout du nom de la chaîne, enfin bref, c'est bien du moi. Et bah, je mettrai aussi le lien vers sa chaîne en barre de description, comme ça, voilà. Et donc c'est Tadoun donc, qui propose des POG en fait, et si on veut échanger avec elle, et ben, il faut lui laisser un petit mot, voilà, on peut échanger avec elle. Et du coup, je me suis lancée, regardez, hop, j'ai fait plein de petites choses. Je vais vous montrer un que j'ai fait hier, juste, hein, je ne vais pas montrer plus, voilà. Hop. Voilà, regardez. Voilà, un petit POG. Alors, il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup... Derrière, je me suis fait un petit truc pour mettre derrière, puisque derrière, on met notre nom, on met... Si, c'est des petites séries... Enfin, c'est des séries, en fait. Donc, on fait... Tadoun, elle fait des séries de 5. Vous pouvez faire de 3, mais c'est 5 quand elle change. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est des séries de 5 qu'elle propose. Donc... on donne, par exemple, là j'ai vu qu'en ce moment, là, elle a fait un échange avec quelqu'un, et le thème qu'elles avaient choisi, en fait, c'était manga. Donc, derrière, forcément, bah, c'est marqué manga, et la date, c'est tout. On met votre nom, le nom de la série, et la date. Alors, comme moi, j'en ai fait un où j'ai écrit, c'était écrit tellement dégueu, tellement moche. Oh, j'ai utilisé un mot qui est pas beau, mais c'était vraiment pas beau ce que j'ai fait, n'est-ce pas, Isabelle? Et du coup, je me suis dit, ah non, mais moi je supporterais pas d'envoyer des trucs avec une écriture aussi moche, un truc aussi laid. Donc bah, j'ai fait un tableau, et voilà, je me suis fait des derrière pour les POG. Et par contre, il n'y a qu'une chose que j'ai pas mis POG. Je sais pas s'il faut mettre POG ou pas. Ouais, j'étais bête, j'aurais dû peut-être mettre POG. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, je ferai sûrement un tuto, voilà, sur ça. Enfin, c'est un tuto, disons, j'en ferai une série, donc je ferai avec vous la série, en fait, hein, donc, voilà. Euh, En fait, ce que je trouve qui est marrant dans ça, c'est que comment dire, quand on réfléchit bien, avec tout ce qu'on a, avec ne serait-ce que, vous savez, tous les blocs de chez Action, les, comment dire,
savez, les blocs avec les images 3D, avec tout ça là. Eh bien, le dos des couvertures, il y a tous les, comment dire, bah, les propositions en miniature. Par contre, je sais pas si je pourrais. Ouais, c'est vrai que je dis ça, mais hop. Alors, attendez, est-ce que j'en ai là? Moi, j'avais gardé. Oh bah c'est bête. Écoutez, hop, j'ai dû les ranger ailleurs. Mais voyez, c'est les pochettes que je veux dire. Et comme vous voyez, tout ça là, c'est en miniature. Or, dans les autres, celles où il y a par exemple les cartes en 3D, les choses comme ça, ils font. Et du coup, les carrés, bah là pour le coup, on voit pas bien, mais vous voyez, rien que ça là, voilà, c'est 4 cm. Regardez le rond qui est là, hop, ça fait 4 cm, puisque c'est 4 cm de diamètre. Voilà. Et donc, on a plein de... Enfin, moi, en tout cas, voilà, j'ai plein de petites choses comme ça, que du coup, bah, quand j'ai vu l'époque, j'ai repensé à ça, je me dis, mais la possibilité que j'ai, en fait, même dans les fleurs, vu que je vous ai dit que j'adore les fleurs, n'est-ce pas? Mais j'en ai des... voilà, j'ai beaucoup, et bah, ça m'a donné des idées. Voilà, ça m'a donné envie. Je me dis que au final, ça peut être super cool, en fait, de faire... voilà, des POG à échanger comme elle le propose, Tadoun, à échanger entre nous ou comment dire, ou même juste à glisser dans les envois, à la limite, hein, juste envoyer un ou deux comme ça pour faire connaître et peut-être donner envie d'échanger. Mais voilà, c'est pas moi qui ai inventé ça ou quoi que ce soit. Hein. Je vous dis, c'est Tadoun. Donc, c'est la chaîne Les Petits Bonheurs de Tadoun. C'est elle qui propose ça. Donc, si ça vous intéresse, c'est juste, en fait, c'est juste des cercles. Il faut juste des die, un die de 4 cm de diamètre. Et on en a un, parce que moi là j'en ai deux, et vous voyez, c'est des sets de die différents, hein. C'est pas le même. Hein. Et je suis sûre que si je cherchais encore, j'en trouverais d'autres. Hein. Donc voilà, il suffit d'avoir un die de 4 cm de diamètre et c'est bon. Voilà. Donc ça que je veux faire aussi, voilà. Mais bon, cette semaine, ça va peut-être être juste. Donc je vous dis, là, sans compter que j'ai aussi les créations à faire pour le partenariat d'In Love Art. Et ouais, ça va être des semaines qui vont être chargées. Donc, ben, je ferai au mieux. Voilà, je ferai au mieux. Et puis, c'est tout. Voilà. Vous avez vu mon beau stylo? Je peux pas. Ça n'a rien à voir. Hein. Vous allez me dire, mais n'importe quoi. Elle saute du coq à l'âne comme ça. Mais c'est vrai, je l'ai là à côté de moi. Regardez. Alors, c'est un stylo 4 couleurs. Voilà. C'est mon fils qui me l'a acheté. J'étais toute contente. Il m'a ramené ça là, dans la semaine. Et en fait, c'est effaçable. Voilà. Hop, j'écris. Et avec le bout, j'efface. Et hop, ni vu, ni connu. Voilà. Un stylo 4 couleurs effaçable. C'est génial. J'adore. Alors, pour mes sudoku, c'est génial. En plus, ce que j'adore le plus, c'est que la pointe, il écrit tout fin. Et en fait, quand on fait bah, pour les sudoku, bah, je trouve que c'est plus sympa vu que quand c'est des compliqués, hein, eh bien, on doit mettre les chiffres en petits. Hein, pour trouver les solutions, enfin bref, on doit écrire hein, sur le sudoku, et quand c'est des, par exemple les petits stylos effaçables de chez Action, que j'en ai eu, j'en ai reçu, j'en ai acheté, eh bien ça écrit épais, et du coup souvent ça fait pas propre quand on fait, des fois ça fait des comment dire, ça fait des écritures partout, parce que ça écrit en gros, et des fois les chiffres ils sont pas toujours bien, enfin bref, je préfère je préfère quand c'est tout fin. Et là, celui-là, il est génial. Parce que le bout, il est vraiment fin. Voilà. C'est tout. Je vous dis, j'adore les stylos. Et donc, voilà.
Et puis je pense que je vais arrêter, j'ai fait une petite série d'ATC que vous allez avoir la vidéo jeudi, je pense. Voilà, j'ai utilisé cette planche de chez Teddy. Voilà, je vous ai montré enfin vous avez vu vendredi dans le hall de vendredi, cette planche que j'ai trouvée chez Teddy. Eh bien, j'ai fait une série d'ATC pour l'échange, donc début mars. Ce sera début mars, hein, ce ne sera pas en février, sûr et certain, ce sera début mars. Et il faut que je fasse en sorte que, parce que je vais avoir Mathieu et Lisa. Donc Lisa, elle va sûrement scraper avec Tata, et donc ils vont venir le 27 mars. Donc il faut que le 27 mars, eh ben, ce soit terminé. Voilà. Il faut que les échanges, tout ça, parce que j'aurai pas le temps de m'occuper, de tout préparer, tout ça. Donc je pense que ce sera vraiment dans la première semaine du mois de mars. Comme ça donne après 15 jours pour pouvoir faire les échanges, pour que je puisse envoyer. Voilà. Bah écoutez, c'est tout, voilà, je vais arrêter là ma vidéo, ça fait 1h10. Un petit rappel pour ceux qui, comment dire, qui ont envie de trouver des petits trucs de scrap. Sur mon Vinted, il y a toujours du matériel de scrap, si ça peut intéresser, moi ça m'aide. Voilà, donc je pense, parce que j'ai fait une petite vente hier soir, donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais en parler pendant ma causerie du dimanche. Je vous mettrai le lien du Vinted en barre de description, voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour ou pas, hein. C'est pas une obligation, hein, c'est juste une proposition, voilà. Et puis voilà, et puis je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je vais en garder un petit peu pour les futures vidéos, n'est-ce pas? Et il me reste plus qu'à vous souhaiter, en même temps je regarde dehors, j'ai en train de voir, vous savez, là, mon perchoir là où j'ai à manger pour les oiseaux, etc. Et ça fait au moins, je sais pas, ça fait presque 5 minutes en fait qu'il y a un pigeon qui est posé dans le pot. Le pot, si vous avez vu certaines de mes causeries du dimanche, souvent j'ai mis en photo d'ailleurs la dernière fois je crois qu'il y avait une photo avec un petit rouge-gorge sur un pot en terre cuite. Et ben là c'est ça, c'est le même pot, c'est la même vue, à part qu'au lieu du petit rouge-gorge, c'est un pigeon, voilà, qui est là immobile depuis presque 5 minutes, tout bien fier, tout droit, c'est trop rigolo. Si j'arrivais à lui prendre en photo, là je vous le mettrai comment dire, en présentation de la vidéo, mais c'est pas sûr, parce que des fois, dès que je vais bouger, peut-être que lui ça va le faire s'enfuir, voilà. Allez, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi, il va être bientôt l'heure d'aller manger, donc je m'en vais aller voir qu'est-ce que j'ai à manger. Et je vous dis tout simplement hein, à très vite. Hein. Et encore une fois, bon anniversaire à Christine. Et bisous, bisous. Bon dimanche à tous.